रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous saluez toutes pour la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix, pitié du Créateur et sa bénédiction l'ose tout. Un petit rappel, comme une continuation de la dernière fois, quand nous peut dire la religion de l'islam, pour les musulmans, il connaît qui ça peut référer à un mode de vie. La façon qu'ils y vivent en tant qu'individu, de la famille, avec ses voisins, avec ses citoyens alentour de lui. Pareil comme ça même, quand nous veut dire ce rôle, sa responsabilité, quand nous amène le point de non-musulmans, loin de là qui nous peut dire une place côté d'un majoritairement tel groupe ou tel groupe. Mais quand nous peut dire le non-musulman, c'est nous peut référer à la loi qui peut prévaloir dans sa place-là. Parce que pour les musulmans, c'est la loi divine, la loi du Créateur qui prévaloir. Et non pas la loi du Créature, insan, dimoun, qui dicte l'eau, la terre. À partir de là, nous venons avec 2 points. Un, la responsabilité, le rôle du musulman envers lui-même. Et deuxième point, ce qui est avec nous pour aujourd'hui, c'est le rôle du musulman envers les non-musulmans. Ça nous capable d'amener en 3 parties. Un, premier, c'est que la religion de l'islam, en tant qu'une religion, un mode de vie complet, il amène comme un aspect général envers les non-musulmans. Deuxième, il amène en tant qu'un aspect spécifique. Et troisième, il amène de ce qu'on appelle darwa, l'invitation qui nous vient avec lui dans quelques minutes, si Dieu le veut. Nous prenons en premier, quand nous peut dire la religion de l'islam, il amène vers nous un aspect général pour le musulman de ce travail, de sa responsabilité envers les non-musulmans. C'est quoi? Quand nous regardons le Créateur, quand il dit nous dans le chapitre 60, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din. Le Créateur, il n'est pas fini en paix pour être bien avec ban qui pan la guerre contre din. Walam yukhrijukum min diyarikum. Il n'est pas fini de depuis la case. Ensuite, qu'il dit antabarruhum. Tu restes bien avec eux. Wa tuqsitu ilayhim. Et tu es juste envers eux. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah content ban qui juste. La justice qui Allah peut dire est content ici, c'est que tu es juste envers sa non-musulman. Ça que l'islam fait montrer nous. Donc l'islam finance nous en général, tu n'as pas le droit de mentir avec le non-musulman. Tu n'as pas le droit qu'aucun dit. Tu n'as pas le droit de faire dominer avec lui. Pareil comment tu trouves toi, tu n'as pas le droit de faire une petite chose envers le musulman, pareil comme ça même. Tu n'as pas le droit de tricher envers lui. Donc il vient en la liste. Qui fait parce qu'il vient montrer nous pour être juste envers lui. Malgré qu'il est capable de faire la même croyance avec toi. Pareil comme ça même dans un aspect général, pour le musulman, envers la personne qui peut vivre ensemble avec lui, dans un seul aspect, comment nous dire, comme un citoyen, et dans la méritocratie. Tu mérites quelque chose, vraiment te dis de sa place-là, de ce travail-là, l'islam enseigne nous pour donner ta vraie valeur. Pas la cause, tu n'es pas pareil comme moi, tu n'es pas même coulé avec moi, tu n'es pas dans le même rang avec moi, etc. Loin de là. L'exemple vient du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il y en a pour faire l'immigration. Il saute depuis Makkah, la Mecque, pour y aller Madina. Il guette une personne comme un guide pour prendre lui et son compagnon Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait avec lui, pour amener vers Médine. L'état où guette sa guide-là, on trouve un non-musulman. Qui fait l'inaccepter un non-musulman? Ce n'est pas question moi, un prophète de l'islam, et toi, tu es un non-musulman, mais tu as fait ta confiance. Non. Toi, tu es dans le domaine.
moi, en tant que musulman, en tant que le messager de Dieu, je suis capable de demander ce qui nous dit la révélation. Wahi pour y amener moi vers Madina. Non. Le Créateur montre-nous à travers ce messager. Et il y a une personne qui est bonne dans ce domaine-là. Il est capable de faire toi traverser le désir sans qu'il y ait attaque toi. Mais seulement il peut la même croyance avec toi, il mérite pour gagner cette place-là. Il mérite pour te faire confiance, donc te prends l'im toi al-Madina. Ça qui est l'exemple qui montre nous. Ce n'est pas une question de rien là. C'est une question de mérite li. Pareil comme ça même. Le messager d'Allah paix soit sur lui, il y a pour quitter Makkah, la Mecque, pour y aller Médine. Et il y a quelque chose qui tire s'engage avec lui depuis une personne qui fait faire confiance. Il parle comme ça même. Qui le fait? Il retourne quelque chose là avec ban dimoun qui fait confiance. Donc ce n'est pas une question de même au petit bureau, on peut aller un non-musulman qui quitte ça là, ça qu'apprendre. Mais non, c'est quelque chose, soit tu quittes la même, soit tu prends de te retourner. Ça qui l'enseignement fin vini depuis le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il montre nous, même les petits Makkah, les petits la Mecque qui parlent Médine, n'a pas venir là-bas. Mais seulement tu fais moi confiance, tu donnes-moi ça. Je retourne-toi avant moi aller. Le deuxième aspect qui vient, c'est un aspect spécifique. Veut dire qu'il y a un petit plus proche avec moi. Les mon voisin, les mon collègue de travail, nous voyageons dans un seul transport. De la relation là, il n'est pas pareil comme une relation générale. À partir de là, parmi quelque chose qui est important pour nous connaître, le musulman besoin est dans le sens de responsabilité, il connaît son limite côté. Son limite de quelque chose, par exemple, il besoin pas permettre pour cause l'autre personne son religion, dans une question qui ne peut pas faire content. Comment nous dire dans le langage créole, on dit qu'il attaque la religion. Pas la cause de ton camarade, ça te collègue, ça te permet de toi. Le Créateur fait nous connaître dans le chapitre 6, quand il dit Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. Tu pas maltraiter ban qui adore l'autre que Allah. Je peux maltraiter Allah en retour sans que je n'ai connaissance. Donc sa provocation là pour amener une bonne réaction. Quand tu limites côté. Ton comportement envers eux. Parce que tu as un camarade, tu as une famille, tu as un voisin bien proche avec eux. Et parmi quelque chose qui est la religion de l'islam, qui vient comme un mode de vie, il enseigne nous envers les non-musulmans, c'est la reconnaissance envers les non-musulmans. La reconnaissance envers les non-musulmans. Connaissez dans nos sociétés qui nous vivent, parfois demain, nous ne connaissons pas, si pas un livre, si pas capable d'un conseil, ou bien de n'importe quelle façon, être reconnaissant envers les non-musulmans. Dans la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, il arrive un moment que dans la Mecque de Makkah, quand tu peux faire une représailles au lit, tu as une personne qui s'appelle Mutrim ibn Hadi, tu viens, tu décides un papier qui tu mets la loi contre le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Quelques années après, dans Médine, quand le prophète Mohammed, paix soit sur lui, vient faux, il dit, si Mutrim vini, demande-moi l'asile politique, me protège-lui, en reconnaissance de ce qu'il fait pour moi dans la Mecque. Ça montre nous là la reconnaissance. Et troisième et dernier, c'est le dawa. Vous connaissez mon collègue, mon camarade non musulman, je cause football au lit, je cause politique au lit, je cause tout au lit, mais c'est moi jamais je cause mon religion avec lui. Qui fait? Jamais me montre lui à travers mon action, mon religion qui me montre moi. Qui fait? Papa Diaou obligé faire lui rentrer dans la religion de l'islam. Le Créateur même dit, la ikraha fi din, pays n'a aucune obligation, pas fausse personne. Mais seulement il retourne le moi, qui peut vivre dans une société, quand je côtoie les non-musulmans, pour vivre un modèle. Pour vivre une de bonne façon qui connaît la religion de l'islam, pour mon comportement, pour comme un exemple. Nous résumons d'une façon, le non-musulman, pas pour connaître la religion de l'islam, le France 24. La média, etc. Li pour connaître à travers ce qu'il trouve nous peut faire le musulman dans nos sociétés de tous les jours. Parce que c'est nous qui causons avec lui tous les jours. C'est nous qui côtoyons lui tous les jours. C'est nous qui faisons bonne action devant lui tous les jours. Li pour gagner l'impression, sa religion permet lui pour faire ça, sa religion empêche lui pour faire ça. Donc, troisième aspect qui vient pour retourner le nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.
Allah envoie bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi, le seul la famille, wa ashabihi ajma'in, et que tous ses bons compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix, bénédiction du Créateur, et que ce pitié les autres tout. रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो, आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين والعلماء المجتهدين وأولياء الله رب العالمين، كما قال تعالى في القرآن مخبرا وآمرا في شأن حبيب رؤوف الرحمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله الموعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner l'occasion d'écouter un petit peu encore concernant les mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur nous qui nous fait les mois du Ramadan pour nous développement spirituel, pour nous purification à travers Rosa, à travers Tilawatul Quran, à travers Namaz, à travers un moment bien béni, bien Mubarak, à travers un moment bien spécial qui nous traversait en full concentration, en full méditation dans nos relations, dans nos proximités avec nos Rabb, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, c'est le mois que Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ummat fingain en cadeau, fingain en grande célébration, qui chaque moment du Ramadan, alhamdulillah, nous célébrer nos proximités vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Que dans sa mois-là, Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à propos vertu du Ramadan, à propos ban bienfait du Ramadan, à travers Ramadan, ban profit, ban bénéfice qui est dans les mois du Ramadan, Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionne beaucoup à propos de ça. Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous que quand les mois du Ramadan approchaient, quand les mois du Ramadan arrivaient, Allah subhanahu wa ta'ala li enchaîne ban shaitan, li enchaîne ban shayatin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvert la porte rahmat, la porte bénédiction à tel point que dans ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous hidayat, donne-nous la guidance parfaite à tel point qui se nous amène ban a'mali salihah, ban bon action dans les mois du Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah, Allah libère-nous contre du feu Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il a l'autorité et le tout qui chose. De chacun atome, il reflète, il témoigne l'autorité Allah, il témoigne puissance Allah subhanahu wa ta'ala. Tout qui chose qui existait à la terre et à l'échelle, dans l'univers en entier, tout témoigne l'autorité Allah envers eux et les autres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah, c'est lui qui lui a envie de pardonner. Allah, c'est lui qui lui a envie d'ouvrir la porte pardon pour lui. Et Allah, c'est lui qui lui a envie. Allah ta'ala lui enveloppe dans son azab, dans son pénition. Chers frères et sœurs en islam, dans un mois aussi mubarak comme ça, nous tous nous demandons droit qui, oh Allah, pas enveloppe-nous de ton azab. Protège-nous de ton azab, de ton pénition, de ton calamité. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, enveloppe-nous de ton rahma, enveloppe-nous de ta bénédiction. Oh Allah, ouvre la porte de ton pardon pour nous.
Alors, chers frères et sœurs en islam, bonne nouvelle que Nabi Karim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finit de nous, quand les mois du Ramadan finissent d'arriver. Alors, première partie, ce mois-là, de refléter bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième partie du Ramadan, de refléter Allah son pardon, Allah son maghfirah. Et troisième partie du Ramadan, de refléter qui a fait les refléter Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce, sa bénédiction, sa pitié, sa bonté à tel point qu'Allah ta'ala libère nous du feu de Jahannam. Allah met nous dans la catégorie, les met nous dans good books, ça veut dire dans catégorie, dans un groupe, dans une communauté, dans une classe, dans une estase, qui est celui, un croyant, un serviteur, qui vraiment a fait une libération contre du feu de Jahannam. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de nous poser une question ici, nous poser une question à nous-mêmes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, s'il peut ouvrir la porte de bénédiction, première partie Ramadan, bénédiction, deuxième partie, les maghfirah, troisième partie, les libérations contre du feu de Jahannam, mais pour ban qui sont là, qui Allah subhanahu wa ta'ala, donne toute sa facilité là. الله جل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ô ben croyants, Allah subhanahu wa ta'ala fait une prescrire rosa, fait une prescrire rosa l'ozut, pareil comment il tient une prescription l'oban umma avant, l'oban communauté avant, l'oban peuple qui avant zut. Alors, quand je peux trouver les mois du Ramadan que je besoin faire, observe rosa. Observe rosa, accomplir rosa, garde rosa, observe rosa, comme enseigné par les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la'allakum tattaqun, finalement, c'est lui qui est dans taqwa, c'est lui qui est dans la piété. Pour ça, verset là, chers frères et sœurs en islam, nous apprendre qu'alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, réserve un bienfait du Ramadan pour ban qui observe rosa. Et aussi pour ceux qui font une bonne action dans les mois du Ramadan. Il est vrai qu'on nous cause rosa du Ramadan, rosa n'est pas un travail qui, comme nous envie nous garder, comme nous envie nous observer, comme nous envie nous suivre rosa, mais rosa, quand nous explique rosa, il y a un paramètre, il y a une restriction, il y a un travail bien légal. Quand nous cause rosa du Ramadan, alhamdulillah, dans rosa du Ramadan, c'est Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne à la lumière du Coran, comme Allah Ta'ala fin révélé dans Surah Baqarah, quand nous gagnons les mois du Ramadan, alors nous gardons rosa dans les mois du Ramadan. Qui veut dire rosa? Quand nous disons rosa, ça veut dire nous pas gagner droit à manger, aucun manger, nous pas gagner droit manger, aucune nourriture, et nous pas gagner droit boire aucune la boisson, même pas une goutte de l'eau aussi, et nous pas gagner droit fumer cigarette, nous pas gagner droit engager dans aucune relation de janabat ou relation sexuelle entre un couple, prendre depuis un l'air prescrit, ça veut dire prendre depuis sahri et iftar. Dans le contexte, nous cause sahri et iftar, ça veut dire avant soleil levé, même les avant fajr, Inch'Allah, nous cause un peu le sahri aussi, et jusqu'à iftar. C'est dans l'heure prescrit là, nous pas gagner droit manger, nous pas gagner droit boire, nous pas gagner droit engager dans aucune relation de janabat ou relation sexuelle entre couples pendant ce moment prescrit là, quand nous peut observer rosa. Alors ça, c'est bien important. Même pas nous pas fumer cigarette aussi. Beaucoup disent quand nous cause manger, boire, alors pas nous pas fumer. Ça veut dire est-ce qu'il dit qu'on fume cigarette? Cigarette aussi, nous pas gagner droit à fumer quand nous dans rosa. Deuxième point encore, si même nous prenons médicaments, nous malades, si nous prenons médicaments pendant qu'il nous dans l'état rosa, alors nous rosa n'est pas pour valide, nous rosa n'est pour casser. Ça veut dire nous comprenons bien la loi est spécifique qui est appliquée dans rosa. Et rosa, on nous dit la loi main, la loi majeure qui est dans rosa, c'est ce qui nous fait expliquer. Nous abstenir de manger aucune nourriture, nous abstenir de boire, nous abstenir de fumer cigarette, nous abstenir de prendre aucune médecine aussi, nous ne pas prendre aucune médecine et nous abstenir, nous rester loin, nous pas engager dans aucune relation de janabat pendant l'heure du rosa, ça veut dire entre sahri et iftar. Et quelque chose qu'on nous cause les sahri aussi, nous bien comprendre que les sahri, c'est que nous avons un système que nous sommes capables de suivre, c'est avant Azan du Fajr. C'est avant Azan du Fajr, nous accomplir, nous mangeons nos sahri. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que quand nous mangeons sahri à l'aise, et tant que nous pouvons accomplir sahri, il y a une barakat, il y a une bénédiction pour nous. Mais quelque chose qui nous besoin de noter, la loi qui est appliquée, qu'il ne faudrait pas qu'Azan Fajr peut encore donner, alors nous dire qu'il nous peut manger sahri à l'aise.
nous besoin comprendre que Sahri, il y a une sunna, il y a un principe, il y a une tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adopté par les Sahaba. Mais seulement, Sahri n'est pas une condition faraz pour garder rosa. Sahri n'est pas une condition faraz pour garder rosa. C'est que je voulais dire que si une personne finit de lever le matin, Azan Fajr peut donner, alors elle finit l'heure. Ça veut dire, Rassia qui moisine peut donner l'heure, peut donner Azan dans l'heure Fajr qui a besoin. Les Sahri finit terminé. Personne là, il levé pour lui accomplir ce rosa, il est capable de garder ce rosa sans qu'il l'y consomme, sans qu'il l'y mange non rien. Ça veut dire qu'il ne pas mange non rien, il continue de garder ce rosa pour valider, ce rosa pour accepter. Mais s'il dit qu'il y a Azan Fajr fini terminé, ou soit les Sahri fini terminé, sa personne là, il mange, il dit à mon bébé Sahri, ça l'est là, qu'il les Sahri fini terminé, ce rosa pas pour compter. Mais si sa personne là, il ne pas mange non rien, alors ce rosa pour compter parce que Sahri, les sunnat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas une condition faraz, n'est pas une condition obligatoire, n'est pas une obligation pour une personne qui garde rosa, qui est obligée de faire Sahri. S'il n'arrive pas à faire Sahri, il est capable de continuer ce rosa sans faire Sahri, ce rosa pour accepter. Le deuxième point important concernant Fidya, quand on dit, c'est une personne, dans le même verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, c'est une personne qui est malade. Il y a un malade qui vraiment la connaît, qui à travers sa maladie-là, ou sa vieillesse, pour la vieillesse, sa personne n'est pas capable de garder rosa, la cause de sa maladie-là, la cause de ses circonstances, l'état de la santé, pas permettre pour garder rosa, et à travers la santé qui est affectée là, les malades-là, sa maladie-là, pas affectée à tel point qu'il est capable de dans un moment qu'il est capable de trouver l'amour, il est capable d'affaiblir, qui vraiment est difficile pour lui garder rosa, sa personne-là est capable de fidya, ou soit il y a un voyage qui est valable, sa personne-là qui vraiment n'est pas capable de garder rosa quand il peut voyager longuement, alors sa personne-là est capable de fidya. Et fidya, d'après le Coran et le Hadith, c'est un zou qui donne un miskin, un pauvre musulman, nourriture pour lui compenser ça un rosa qui n'est pas capable de garder là ou ça deux rosa. Combien de rosa n'est pas capable de garder autant rosa so fidya lui donner c'est un repas mangé ou deux repas mangés, ça veut dire une journée, ça veut dire d'après le Coran c'est comment dire every day a miskin, ça veut dire tous les jours qui n'est pas garder rosa, ça jour là lui donne un miskin manger. Mais alhamdulillah Allah dans le Coran si vous sacrifiez, ça veut dire si vous êtes capable de garder sa rosa là, même aux malades, vraiment, avec l'espoir qu'Allah pour donner shifa, alhamdulillah, on a une option pour garder sa rosa là. Si vous n'êtes pas capable de garder, ou capable de fidya, Allah dans le Coran, Allah n'est pas ou les difficultés. Pour les croyants, Allah Ta'ala ou les facilités. Et chers frères et sœurs en islam, c'est important de nous comprendre qu'Allah dit dans le Coran لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Alors qu'on peut envie une petite chose, bien-être pour arriver quand vous sacrifiez ce qui vous content. Et ce qui vous content, on peut sacrifier grâce à vous, qui est Allah. Il connaît que vous pouvez sacrifier et qui est plus joli que ça, qu'Allah Ta'ala pour récompenser quand Allah connaît que vous pouvez sacrifier. Alors, si vous êtes dans des difficultés ou dans une période de voyage ou faites un plan pour le mois Ramadan, que vous ne pouvez pas voyager juste pour garder le rosa Ramadan, tout sacrifice que vous faites, alhamdulillah, ça rend plus joli qu'Allah connaît que vous pouvez sacrifier et Allah se récompense, il est beaucoup plus grand que ça les mondes là et toutes les choses qui sont là-dedans. C'est que nous apprenons, Allah donne courage pour les mettre en pratique et nous propager. Amin, bijahi nabi amin, sallallahu alayhi wa Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक रहमत